Tu montes dans ta voiture, tu vois un bouton marqué « Sport ». Tu appuies dessus, le moteur fait un peu plus de bruit, la voiture devient un peu plus nerveuse, et là tu te dis « Ça y est, j'ai activé le mode pilote ». Calme-toi Lewis Hamilton, aujourd'hui on va voir à quoi sert vraiment le bouton Sport, d'où ça vient, comment ça agit sur la boîte de vitesse, le moteur, la direction, et pourquoi 80% des gens l'utilisent pour rien. Un peu d'histoire parce qu'on est sérieux ici. Pour comprendre ce bouton, faut remonter un peu dans le temps. L'histoire de la boîte de vitesse, c'est une belle histoire française. Et oui, pour une fois, on peut être fier. En 1898, c'est Louis Renault qui brevette la première vraie boîte de vitesse reliée à un arbre de transmission. L'automobile commence à ressembler à quelque chose. Mais le vrai game changer, c'est la boîte automatique. Et là encore, c'est un Français, Gaston Fléchel, un ingénieur alsacien qui invente le principe dès 1903 sur une moto, puis développe le premier vrai système de transmission automatique dans les années 20, testé sur une Citroën B14 en 1925, la première voiture automatique du monde. Il dépose son brevet définitif en 1935 et présente sa boîte automatique au président de la République au Salon de Paris cette même année. La classe totale. Ironie de l'histoire, c'est l'Amérique qui va exploiter son invention à grande échelle. Les Américains adorent ça, la boîte auto, depuis les années 40-50. En France, on a continué à embrayer pendant des décennies. On changeait nos vitesses à la main comme des grands. En 2004, seulement 8% des voitures neuves vendues en France étaient en boîte automatique. En 2021, on est passé à 54%. Voilà, on a rattrapé notre retard. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le bouton Sport, c'est directement lié à la boîte de vitesse automatique. C'est là que tout se joue. Bon, mais il fait quoi ce bouton, concrètement ? Ok, vous avez une boîte automatique. En mode normal, appelons ça le mode « je vais chercher du pain en pantoufles », la voiture est calibrée pour être confortable, économique, douce. La boîte monte les rapports tôt, le moteur tourne bas, vous consommez peu, vous êtes zen. C'est bien. Maintenant, vous appuyez sur Sport. Qu'est-ce qui se passe réellement ? 1. La boîte de vitesse monte les rapports plus tard. Au lieu de passer la quatrième à 2000 tours par minute, elle attend 3500, 4000 tours. Ça veut dire que le moteur reste dans sa plage de puissance plus longtemps. Résultat, quand vous accélérez, la voiture répond plus fort. Elle a plus de punch. On dit que la voiture est plus nerveuse. 2. La pédale d'accélérateur devient plus réactive. En mode normal, si vous appuyez à moitié sur l'accélérateur, la voiture donne disons 50% de réponse. En mode sport, cette même pression donne 70 à 80% de réponse. La pédale est plus sensible. C'est ce qu'on appelle une cartographie moteur modifiée. Le calculateur interprète différemment votre demande d'accélération. 3. La direction peut se durcir. Sur certains véhicules avec direction assistée électronique, le mode sport augmente légèrement la résistance du volant. La direction se ressent plus directe. Sur d'autres voitures, ça ne change absolument rien. 4. Les suspensions peuvent se raffermir. Sur les voitures avec suspension pilotée, et là on parle souvent de véhicules haut de gamme, le mode sport peut aussi modifier l'amortissement. La caisse roule moins, vous tenez mieux la route en virage. Sur une Golf de base, oubliez ça, vos suspensions ne bougent d'un poil. 5. Le son peut changer. Sur certaines voitures, notamment les Mercedes AMG ou les Audi RS, le mode sport ouvre les valves d'échappement. Votre voiture fait un son plus sportif. Attention, sur beaucoup de citadines, c'est carrément simulé. Du son artificiel diffusé par les haut-parleurs. Oui, le bruit de sport que vous entendez dans votre Renault Mégane, c'est parfois votre Chénifi. Bienvenue dans le monde moderne. Alors, ça sert vraiment à quelque chose ? Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, chez Inspecteur Ocase. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça change vraiment la voiture ? Ou c'est du marketing ? La réponse honnête, ça dépend du véhicule. Sur une vraie voiture sportive, une Porsche, une BMW M, une Alfa Romeo avec les suspensions pilotées, le mode sport change réellement le comportement de la voiture. La différence est franche, mesurable, et ça se ressent en guidance dynamique. Sur une citadine ou une familiale lambda, disons une Renault Clio automatique, une Peugeot 2008, le mode sport va surtout modifier la réactivité de l'accélérateur et le passage des vitesses. Vous allez sentir que la voiture est plus vive. Vos 110 chevaux ne deviennent pas 250. Le 100 à 100 ne change pas. Vous consommez juste plus. Et ça, c'est le point clé pour vous qui achetez une occasion. Le mode sport ne crée pas de la puissance. Il gère autrement la puissance existante. Il ne sert à rien de chercher une voiture avec ce bouton en croyant que ça va compenser un manque de chevaux.
Un autre truc à savoir, c'est laisser le mode sport activé permanemment en ville ou sur autoroute, c'est juste consommer plus sans bénéfice réel. Le mode sport est fait pour des moments précis, une nationale sympa, un dépassement, une route sinueuse, pas pour aller faire les courses. Donc, récapitulons, comme on le fait toujours. Le bouton sport, c'est un outil de personnalisation de la conduite. Il modifie la cartographie de l'accélérateur, le comportement de la boîte automatique, parfois la direction, parfois les suspensions, parfois le son. Il rend la voiture plus réactive et plus engagée. Sur les vraies autos sportives, c'est une fonctionnalité réelle et utile. Sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, c'est surtout un bouton qui fait briller les yeux lors de l'essai chez le vendeur. Ce qu'il ne fait pas, ajouter des chevaux, changer la mécanique, transformer votre Logan en Lamborghini. Non. Ce qu'il fait vraiment, c'est vous donner une sensation de conduite différente et honnêtement, c'est parfois suffisant pour passer une bonne journée. Et si vous achetez une occasion avec ce bouton, vérifiez que la boîte automatique fonctionne correctement dans tous les modes. Une boîte automatique qui part en sucette uniquement en mode sport, c'est souvent le signe d'une usure avancée ou d'une mécanique qui a été sollicitée un peu trop gaillardement par le propriétaire précédent. Et vous commencez à me connaître, c'est exactement ce genre de détails qu'on vérifie chez Inspecteur Occasion. Sur ce, pensez à liker, à vous abonner et à faire contrôler votre future occasion avant de l'acheter. Allez, à bientôt!